Salut à tous, c'était Variera86, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, je bosse pas sur ma moto, je bosse sur la derby d'un pote. Il y a une qualité de merde par contre. Euh, pour ceux, donc là c'est juste une vidéo vite fait comme ça. Pour ceux qui veulent savoir, quand votre kitchen est mort, déjà, ça fait ça. Si vous pouvez le remonter déjà, donc déjà si votre chaîne est plus tendue en bas, si ça vous fait un bourrelet comme ça, allez, je vais fermer la porte. Ok, voilà. Bon, c'est pas mieux, mais c'est déjà ça. Donc là, voilà. Si ça vous fait un bourrelet comme ça, là, en dessous, et que vous entendez que ça claque quand vous roulez, bon, en général, il faut racheter une chaîne. Et si, au niveau de là de votre couronne, on voit pas très bien, on voit entre les pignons, quoi. Ça veut dire que votre chaîne est morte, comme ça. Là, laissez tomber, hein. Là, c'est... Là, mon pote, il roule comme ça, mais là, il le sait pas. J'étais juste en train de lui réparer son embrayage, une partie de son embrayage, sa bielle, retendre le câble, enfin faire deux trois trucs au niveau de l'embrayage. Et je dois aller le chercher parce que cet après on est ensemble. Et je dois aller le chercher. Donc je lui ai dit, si j'arrive à réparer ta moto, est-ce que je peux venir? Il me dit nickel, viens si tu peux. Enfin viens, je remettrai de l'essence, ce sera bon et tout ça. Et voilà. Et comme son kitchen est mort, hier on est allé commander une nouvelle chaîne, donc c'est une milieu de gamme pour lui. Les milieux de gamme chez mon mécano coûtent dans les 22 euros, donc c'est pas mal. Les autres coûtent 18 à peu près, les bas de gamme. La milieu de gamme 22 euros, donc c'est voilà, c'est un prix respectable quoi. Et, sur le coup voilà, mais comme moi j'ai mon ancienne chaîne qui était pas morte, bah, il le sait pas, mais je vais donc déjà son embrayage je l'ai réparé. Lui il pense que je suis encore en train de que je dois bosser dessus parce que c'est pas réparé, donc il sait pas que c'est réparé. Donc j'ai fait les essais et tout ça, c'est bon. Et là je vais lui mettre mon ancienne chaîne, donc il le sait pas. J'espère que ça va y aller. Donc voilà. Donc je vais pas le filmer, je le filmerai à un autre moment. Bah quand de toute façon cet été on refait sa moto de A à Z. Donc je vais vous faire voir. Sa moto ressemble à ça. Là, je peux ouvrir. On voit rien. Tac. Voilà, ressemble à ça. Donc dessus, je vais vous faire la petite présentation en même temps. Donc il y a les carénages origine noirs, ils sont dégueulasses. Voilà, ils sont tout caillés de partout. Kit 70 top noir de chez Top Perf, commandé sur Maxi Scoot. Pipe d'émission en gros diamètre, donc 24 mm. Pareil chez Maxi Scoot. Carbu de 24, je vais passer de l'autre côté. Carbu de 24, stage 6 PWK. Donc 24 mm, c'est marqué là. C'est vraiment énorme. Et regardez, ma main à côté. Voilà, c'est vraiment gros. Ensuite, il a un cornet en haut là. C'est un cornet Red Bull Bull Victoria. Donc avec un câble d'aspirateur pour y aller, bien sûr. L'embrayage, il me semble que c'est un origine, je suis pas sûr. Hop, et après, passage bas, donc t'as vilo renforcé, boîte à clapper, tout ça. Il a mis un obturateur de pompe à huile. Et le passage bas, la ligne de chez SCR Corse en 70. Voilà. Pas mal, le petit SCR il est là. Bon, ça
Sa cartouche elle est un peu morte. Donc là, bon voilà, ça c'est après il y a tirage rapide banal, Tic Sud, non pas Tic Sud, Nikos Bay qui doit avoir le même, la plaque phare KTM avec l'halogène, le coupe-circuit, voilà. Et après, il n'y a rien de spécial, hein. C'est une moto, et au niveau du bruit, ça donne ça. Voilà, bon, ça fait plutôt un joli bruit. Moi ça me plaît bien. Et bientôt, peut-être que ce boba, il sera sur cette moto. Et oui, vous la connaissez. Si je la vends pas, j'ai quelques petites surprises à vous faire dessus. Comme un pack moteur 76 cm3 de chez Italkit avec le vilebrequin renforcé. Ensuite, il y aura sûrement un carbure 24 PWK Stage 6 avec la pile d'admission qui va bien. Et peut-être un passage bas SCR Corse en 70. Donc voilà. Le tirage rapide ira peut-être aussi sur ma moto. Le coupe-circuit. Donc comme on refait sa moto cet été, il me dit si ça me coûte pas trop cher, on la remet en origine, gars. J'ai fait t'inquiète pas, on va la repeindre. Mais je le ferai peut-être tout seul puisque lui, entre aller chez son père, travailler et tout le bordel, on sait pas s'il aura le temps. Faudrait que je refasse aussi sa direction, sa colonne de direction. Parce que c'est plus possible. En fait, quand on freine, déjà que son frein avant, il freine sec. Mais quand je te dis sec, mon gars, c'est du sec. Sauf que quand t'es dessus, bon déjà regardez, hop, voilà. En fait, on le voit pas beaucoup, mais je sais pas si on va m'entendre. Voilà. Donc ça, c'est la colonne de direction qui est morte. Regardez. Non, on voit pas. On voit pas, mais bref, la colonne de direction a un jeu énorme. C'est impossible à rouler. Là, je vais aller le chercher chez lui. On revient ici. On va se baigner cet après-midi. Et ouais, on va se baigner, mon gars. Tac. Donc j'ai réparé son vite fait. Voilà. Donc je vais pas faire une vidéo non plus plus longue que ça. Elle fait déjà 8 minutes. C'est déjà pas mal. Bon après il y a un pignon, on voit même plus. Bon là les dents, la chaîne est morte mais les dents sont encore bonnes. Et pareil pour la couronne, donc je lui ai dit, il me dit bah, faut que je rachète la kitchen, tout le bordel. Je dis là tes pignons, ta couronne et ton pignon ils sont encore bons. Moi je me suis fait fister. J'ai dit non mec laisse tomber, t'as juste à racheter une chaîne là. Donc comme je vais lui mettre la mienne et qu'il ne sait pas, voilà. Donc moi je vous laisse sur ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.